La musique techno, quand on refait son histoire, il y a bien longtemps, tu vois, elle part des tam-tams. Qui en veut, toute fraîche de Shawen, qui en veut? Christophe was talking to me about this mission. No, we can't do that. We can't do that, can we? Can we? Moi j'ai besoin de ça pour être bien, c'est tout, c'est pas compliqué, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de musique. Les free parties, c'est peut-être mort en France, mais nous on n'est pas morts quoi. Nous sommes en plein coup d'état. Ouais, on est dans la merde. C'était incroyable. It's getting better and better. yaa ngi si jàmm gëj naa la gis gëj naa la gis. Ce soir, grand concert gratuit. Si tu finis pas tes boucles, finalement elles te restent toujours dans le crâne. Ce sont des vieux camions de l'armée, on a enlevé la bâche, on a enlevé les sièges et on les a rendus plateaux. Et de là, chacun de son côté a trouvé une caisse à mettre dessus. C'est une cellule militaire, déjà tout ce que tu vois ici, à part 2-3 petites conneries de cuisine, ça s'était déjà installé. Dans le sens où voilà quoi, c'était le bureau du capitaine avec ses tiroirs, son lit, le lit qui se relevait avec un petit lavabo. On l'a trouvé sous un tas énorme de pneus. Il y avait peut-être, je sais pas, 3000 pneus, elle était toute dessous. Le casseur il nous a fait, ah, je crois que j'ai quelque chose pour vous. Dès qu'on est tous réunis, ben, on va direction la Mauritanie et après le Sénégal, quoi. Et après, à partir du Sénégal, ben, on verra destination à choisir, quoi. Ah, je te fais visiter. Ça va être vite fait, hein. C'est Bordel Land. Ce délire-là, on le vit parce qu'on le kiffe depuis grave de temps. Et puis c'est bien de bouger ailleurs, je dis, parce que faire des fêtes ici, c'est une chose. Après, quand tu vas les faire ailleurs, déjà, de toute façon, t'as un autre système de pensée. La base du son, DJ, lumière, tout ça, ça peut s'élargir. Il peut y avoir gavé de spectacles, tu peux faire justement gavé de rencontres, faire de la fusion, faire jouer des groupes, faire d'autres choses. Ce que tu vois là, c'est tout ton système de frein en fait.
Si t'en as un qui est pas monté, si t'as plus de pression ici, t'as plus de frein. T'es raide après. Et là c'est mort. Février 2002. Après une longue traversée de l'Espagne, nous quittons l'Europe par le détroit de Gibraltar et mettons le cap vers le Grand Sud. Le passage du Grand Atlas est le premier test mécanique pour nos camions. Chaque membre de la caravane profite des nombreux bivouacs pour les préparer à la traversée du désert. Au col de Tishka, nous rencontrons Lassen, un vieux sage des montagnes. Quand je suis arrivé il y a 6 ans, la montagne elle est comme ça, tout comme ça. Et j'ai commencé à creuser, 5 années. Il faut s'arrêter pour commencer. Ou alors des fois, il faut pas s'arrêter du tout. Et faire dans la foulée. Ah, quand on est jeune, on peut. C'est pour cela que tu files 10 000 km. Ouais, 15 000 peut-être. T'aimes rouler ou t'aimes pas rouler. Il y a des gens qui supportent pas de rester assis pendant 3 heures dans une voiture et de faire plus de 100 km. Et moi je dirais qu'en dessous de 100 km, j'ai pas l'impression de m'être déplacé. Si t'as envie d'avoir une vie tranquille, paisible, sécurisée, tu peux le faire, tu restes chez toi, tu trouves un boulot et tu te construis ta vie. Et puis bah il y a des gens un peu comme moi, comme nous, qui avons décidé de construire notre vie mais tout en se déplaçant. Et donc c'est un vrai pied d'être là et de laisser des choses et d'aller vers d'autres choses. L'aventure elle est juste là. Elle est peut-être à 100 mètres. Peut-être dans 100 mètres je vais voir un lion. Waouh. Le désert est pour tous les membres de l'expédition l'une des étapes les plus attendues et redoutées. Le vent, la chaleur, l'aspect lunaire et le silence du Sahara sont autant d'invitations au voyage. Très vite, tout le monde se laisse aller et s'abandonne à des expériences mystiques. À la tombée de la nuit, les mirages de cette terre vierge, accentués d'hallucinogènes, nous emmenèrent dans un monde versicolore. Nous arrivons. C'était incroyable. Incroyable. Home to meet mother? Bonjour. Aujourd'hui, un reportage sur les effets bizarres du désert. Antoine, notre ami d'aujourd'hui, il marche dans le désert depuis des mois avec son skateboard accroché. Il est sûr que c'est son chien.
1, 2, 1, 2. Our style's so dangerous, bound to blow up, notorious. You and your crew better jump the bus, cause our style fresh, so gather no dust. I wanna feel no satisfaction, I wanna get a full reaction. I'm on a mission to rock the nation, simple things, no complication. Our style's so dangerous, bound to blow up, notorious. You and your crew better jump the bus, cause our style fresh, so gather no dust. I wanna feel no satisfaction, I wanna get a full reaction. I'm on a mission to rock the nation. Watch it, see me busting up the mic. The yellow one, that's me. The pink one, that's my best friend Gemma. I designed it myself after I'd had a few drinks in a pub or something. Wanted to start a family after the trip. We thought, right, we'll go away, we'll get a big adventure, we'll do a massive adventure, finish the adventuring and then get really serious and have a kid, you know, start a family after. That was our plan. But we had a little surprise, and it's a wicked surprise. And my sister, she said to me, Claire, you can't have a baby, you haven't got a house. I was like, okay, that's not technically necessary. I never really knew what I wanted to find from this trip. I knew that I wanted my life to go in a slightly different direction for a bit. Not just hanging out in Europe, doing the same parties, watching people just get wasted, fucking up their lives, getting really negative is like this big thing in the party scene. It's just like, get wasted, get really wasted, oh yeah, we're all losers, we're all gonna die, it's all like a lot like that. It's not so much positive thing. My favourite bit was driving a truck in the desert. That was my favourite. That's the first time I'd ever driven a truck, and I loved it. That was really good. Quand moi j'ai commencé il y a je sais pas, il y a une dizaine d'années, bah, c'était la musique. La musique, je voyais que ça, la musique électronique. Puis c'était un délire, c'était aussi être utopiste. Voir, tu penses que tu peux vivre complètement d'une autre manière et changer les choses, puis c'est pas vrai, ça fait partie de l'âge dans lequel tu vis. 10 ans plus tard, je pense pas le même constat. Par contre, le goût du voyage et des rencontres, eh ben, il a pas bougé, il est même devenu vachement plus fort. D'amener la musique ici, d'amener des fêtes comme on fait nous en France, et il va falloir du temps pour faire les choses, quoi. T'arrives pas, t'es pas un fucker, tu fais pas les fêtes comme chez nous, on n'est pas dans la même approche. On est là pour partager des choses avec les gens ici. Et voilà, c'est aussi peut-être un ras-le-bol de ce que tu peux voir en Europe. La manière dont on t'éduque en France, tout ça, mais pour moi c'est du pipeau, quoi. Moi j'ai pas envie forcément d'arriver à 65 ans et de me dire j'ai bossé toute ma vie, pourquoi? Pour commencer à vivre maintenant, il n'y a pas moyen. Non, je veux voir les choses maintenant. Maintenant, parce que c'est maintenant que ça se passe. Je veux dire, je dis pas qu'il faut pas d'éducation, carrément, bien sûr, mais tu vis pas dans un monde tout rose. Si tu bouges tes fesses ailleurs, tu vas voir que ça se passe pas du tout de la même façon, que les gens, ils ont pas les mêmes cartes. Il nous aura fallu 2 mois pour atteindre l'un des premiers carrefours culturels de l'Afrique de l'Ouest, Saint-Louis.
Rapidement, nous trouvons une base sur la langue de Barbarie pour y garer nos véhicules et commençons nos recherches musicales. C'est dans le petit quartier désœuvré de Pikine que nous rencontrons l'Ampfal, l'un des groupes de percussion les plus réputés de la ville. Ici, seules les familles de griots sont autorisées à jouer de la musique. Et c'est de génération en génération que se transmet l'art de la percussion. C'est la maison de griot. Quand on joue des concerts, des répétitions, si on est venu fatigué, tous les artistes ils restent là dedans, boire le thé, discuter. Lui c'est notre grand frère qui s'appelle Ndiaga Ede. C'est le maître du tama ici, à Saint-Louis. Nogoy. Nogoy, c'est la femme de docteur, le grand frère de Modou, lui qui joue le tama. Le groupe L'Ampfal, c'est la famille quoi. Des cousins, des cousines, comme ça quoi. Ça c'est où ça? C'est ma chambre. Tu as vu, c'est les peaux de biche. C'est la peau de biche quoi. C'est ça qu'on monte les djembés. Nous on vit la musique parce qu'on est des griots quoi. Les griots c'est eux qui animaient dans les cérémonies, dans les baptêmes, dans les mariages. On joue le tama comme ça. On joue aussi le sabar avec la baguette. On joue aussi djembé quoi, des djembés avec le doum avec d'autres instruments. Nous, la musique que nous faisons, elle est traditionnelle, vous savez. C'est depuis nos racines, donc c'est très fort quoi. Mais n'empêche qu'il y a toujours possibilité de faire un mélange. Vraiment, on sent que la musique électronique, elle est vraiment métallique, industrielle. Avec le rythme là que tu viens de dire, ça nous rappelle le doum que nous jouons. La basse. La basse quoi. C'est la cœur de musique. Oui, c'est le cœur de la... C'est très important avec le la tempo musique. Quoi. Le tempo. Song is the same for all the world. La musique à l'origine, c'est toujours la même. Mais everybody has a role. Chacun avec ses vertus, ses coutumes, c'est là où se trouve la différence. Mais à l'origine, je pense que la musique a toujours été la même quoi. Song is the same for all the world. Je conçois pas encore vraiment la musique autrement que comme ça. C'est-à-dire arriver, offrir la musique comme on sait le faire, ce que tu reçois en retour quand tu fais des fêtes, et toutes ces choses-là font que tu continues, et à chaque fois tu as autant de plaisir à le faire. Moi mon objectif principal c'est ramener de la bande, ramener beaucoup de bandes. Donc j'ai une quinzaine de MD enregistrés, tout ça, ramener en France, travailler en studio, pour ensuite faire quelque chose au niveau du label et au niveau de la production. Alors déjà j'aime le bordel, c'est ma façon de ranger à moi. Ma petite mixette qui va bien, heureusement que j'ai ici, qui me permet d'enregistrer les gens qui viennent. Ça passe dans le DAT, dans le mini-disque. Et à l'ordinateur, j'essaye de régler tous les sons, de faire en sorte que le son ne soit pas pourrave. Et voilà, là ce qui s'est passé, par exemple, j'ai fait des petits instrumentales pour les groupes hip-hop. Alors ici, le problème, c'est que le support au Sénégal, c'est cassette. Tu arrives avec un MD, tu peux leur offrir un MD, ils n'en ont pas, ils ne pourront pas s'en servir. CD, c'est pareil, on a très peu de lecteurs CD. Donc tout se fait à la cassette. Alors moi, de plus en plus, je suis assez titilleux sur la qualité du son. Moi, j'essaie de me concentrer là-dessus, je pense que c'est le plus important. Donc c'est vrai que quand tu travailles des trucs sur ordinateur, que tu essayes de faire en sorte que ce soit bien nickel, que tu aimes bien les basses, tu aimes bien les médiums, tu aimes bien les aigus, et qu'après tu fais un rendu sur cassette, c'est pas le top, mais pour eux, voilà, eux ils sont contents de ça, au moins ils peuvent faire écouter leur musique à tout le monde.
Et voilà, par contre, c'est tout du matériel. Ça, c'est Alex, ça, c'est Christophe. Moi, j'ai ça c'est Antoine. Il y a ma soeur qui m'a ramené ça. Ça me permet enfin de rentrer les sources du mini-disque dans mon ordinateur pour les travailler. Et avec ça, et avec un morceau en hip-hop, comme tu faisais là. C'est ça. C'est quoi? Vas-y. Yàlla dana la ko fay. Dana la ko fay. loolu dëgg la dana la ko fay. adduna bi def fi lu baax wax fi lu baax. Yàlla dana la ko fay. dana la ko fay. moom la adduna. dana la ko fay. nanu xool si marque mi. dana la ko fay. moom dafa dawe 6 000 kilomètres ngir lamp fa. La mise en place d'une soirée en Afrique ne ressemble en rien à l'organisation d'une rêve en Europe. En quelques jours, nous avons pu rencontrer le gouverneur de Saint-Louis, qui a accueilli notre proposition festive à bras ouverts et nous autorise l'organisation d'un concert pour la fête de l'indépendance du Sénégal. Mais pour l'heure, tout le monde prépare la prochaine fête qui doit avoir lieu dans une petite école de la ville. Pendant que nous nous occupions de la réparation du sound system et de la construction d'un caisson de basse, les Landfall, de leur côté, préparent leurs instruments. London around the UK. Well, the wolf howl, eat shit, and don't be away. My mango style deformed the artist, leaving this Lexus in his Lexus with an ugly broad. I am the... Pour annoncer l'événement au Saint-Louisien, les modes de promotion sont rudimentaires. Seules 2 choses fonctionnent réellement. Le bouche à oreille et des affiches sur les places publiques. Kinda like an acrobatic fall. Move funky through the air, go attack the room and watch the crowd split apart. Crack back, boss, blindside shot. You ain't see it, but... C'est au détour d'une ruelle que nous tombons nez à nez avec le Faux Lion, l'une des fêtes traditionnelles les plus populaires de Saint-Louis. On raconte qu'un chasseur avait été attaqué par un lion et avait survécu. Choqué par sa rencontre, il perdait la tête. Il était le lion. Pour le soigner, les guérisseurs procédaient alors à des rituels de possession. Oui, on a pris contact avec des groupes de rap et on a aussi contact donc avec Landfall. Et à moins qu'on puisse durer toute la nuit, il y a un moment où on ne pourra pas faire passer tous les groupes. Moi, il faut que vous me disiez précisément ce que le groupe a comme instrument qui va jouer, qu'on sache combien de micros on doit brancher, ce qu'on doit prévoir. Ce soir, grand concert gratuit à partir de 21h à Beer Picking, école 700. Venez nombreux.
J'essaye de démarrer Emeric pour qu'il démarre Seb, pour me faire démarrer moi qui démarre pas. Bonne route, bonne continuation. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup. Gérard, à bientôt. Toi, je peux pas te porter, t'es trop gros. Bon, tu fais attention à toi. D'accord, continue Doum Doum. Bonne route, hein. Ok. Fin avril 2003. Après un mois de concerts et d'enregistrements, et faute de pouvoir étendre nos visas, nous quittons Saint-Louis et attaquons les 1500 km qui nous séparent de la capitale du Mali. Le goudron, c'est de l'histoire ancienne. Ce sont désormais des pistes dignes d'un bon rallye auquel nous devons faire face. Day, another dilemma. A dead man lies, victim of a sinner. Another love is Passé 50 km, le vent du désert nous surprend par sa violence aride. Et une nouvelle réalité apparaît. Nous sommes dans la période la plus torride de l'année et dans la région la plus chaude de l'hémisphère nord. Dans les cabines, la chaleur avoisine 50 degrés. Et pour nos chiens, c'est la galère. Eh, apprends à conduire en brousse, hein. Now can I convince them to feel better? Force a smile, but the city just won't let them. Another love is crying. See them wipe their eyes, holding back the pain. It's getting better and better. Il y a deux pistes. Celle-là et une là-bas. Là-bas. Ouais, faut prendre l'autre. On s'est fait niquer. Hype still hype. Galère 14. La bonne zèbre malienne. Ah ouais? Je sais pas d'où elle vient, mais. T'as pécho? C'est Dame qui l'a pécho, mais elle est bonne. C'est Djibdi Diallo qui l'a vendu. Gaoussou. Il a carrément la carte de visite, le man. Modeste, il est. Hein. Modeste, il reste modeste. Et ben, il se passe que j'ai plus de frein. Je vais mettre un bout de bois à l'intérieur, système D quoi. Young people find their resting place in a place they're not quite ready for. Another fire, another dead baby. Another high, another sad lady. Il y a des chutes d'eau, paraît-il, à 15 km de Caille. Bon, donc on est tous chauds pour y aller, except si on pouvoir se baigner. Oh. When the city cries and everyone's affected, a moral choice is totally neglected. Another choice, another bomb. So in the death zone, close to Big Bang. Nous allons donc chasser les sons de la brousse. C'est parti. C'est pas un truc. Il y a un village par ici. Comment il s'appelle?
Sankara, c'est à combien de kilomètres plus loin 8 km. D'accord. Et C'est on aurait besoin censé de être chemin. cigarettes, de vivre. Oui, d'accord. Et il y a de l'eau, il y a des cigarettes, il y a tout ce qu'il faut quoi. Non, il n'y a pas d'eau. Ah, il n'y a pas d'eau là-bas? Non. C'est que cigarettes, que les trucs comme ça. Oui. D'accord. Et il y a du pain? Hein? Il y a du pain, des choses comme ça? Du pain manger là-bas? Du pain. On peut acheter, Ouais, on du peut pain. acheter du pain? Non. 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 C'est un tout petit village. Oui. D'accord. Ok. Merci chef. Merci. Bonne journée. Merci. Dans le guide intergalactique du Traveler, nous allons parler de son problème numéro 1, qui est de se rouler des joints tout en conduisant. Donc déjà, avoir une petite direction un peu penchée pour pouvoir bien avoir son volant et ses mains libres. Tu te trouves un petit support. Je veux dire, une feuille blanche quelconque, un ancien PV, une petite boulette, classique. Ne pas oublier que c'est une substance illégale dans certains pays, dont la consommation est réprimandée, donc à chacun ses choix, mais je ne vous conseille pas de faire des bêtises. Premier problème du tabac en Afrique, la sécheresse. Donc, n'oublions pas le petit paquet avec les pommes de terre dedans. Le tabac reste frais et pas trop craquant. On filtre et ma cigarette de l'autre côté. Et ensuite, l'opération vraiment délicate, ça va être le roulage. Vous allez me dire, pourquoi ne pas s'arrêter pour rouler? C'est ça le challenge, man. N'oubliez pas que ceci est une substance illégale. C'est à Maïna, rare village à accueillir, la seule voie ferroviaire du Mali, que nous faisons étape. Très rapidement, nous rencontrons Maï, qui nous accueille dans son établissement et nous initie à quelques coutumes locales comme la scarification. La technique est simple. Une fine incision à l'aide d'une lame de rasoir et de la cacahuète charbonnée pour pigmenter la peau. La véritable Afrique s'étend enfin sous nos yeux. Et malgré le manque d'eau potable permanent et l'armatan qui souffle sa chaleur dans les moindres recoins, nous continuons notre route vers Bamako. Après avoir remonté le fleuve Sénégal pendant plus de 1500 km, nous allions finalement le traverser pour pénétrer un peu plus dans ces territoires sauvages et nous lancer dans la distribution de livres et de cahiers. C'était un des petits objectifs aussi du voyage, c'est-à-dire récupérer le plus qu'on pouvait récupérer en France et essayer de ramener ça ici. Voici deux schplocks en route qui marchons. Alors en route puissance 20 quoi quand même. On a chaud et nous allons donc dans une école. Très tôt le matin, mon père faisait venir le grand imam de la mosquée. J'hésite, je vois déjà des autochtones un peu partout qui nous observent. Mon Dieu, ils nous ont repère. C'est dans une école en France, à Saintes, que plus de 6000 livres scolaires nous ont été donnés. Au Mali, seulement 54% des enfants sont scolarisés. Et le taux d'alphabétisation n'excède pas 35%.
C'est donc avec enthousiasme que l'ensemble du village nous accueille et accepte notre chargement. Après 3 semaines de brousse, de chaleur accablante et de pistes accidentées, nous retrouvons enfin le goudron et la civilisation. Dans une dernière motivation générale, nous décidons d'organiser une fête en plein cœur de Bamako. Ici, la musique qui fait bouger la jeunesse, c'est le rap. Nous partons donc à la recherche de groupes locaux et rencontrons très rapidement le groupe de ragamuffin Talibé. Je porte le nom de mon grand-père, c'est pour cela qu'on m'appelle Papus. Papa, c'est ainsi qu'est venu le nom Pisco. Pisco, ça signifie patriote, incontestable au service des camarades opprimés. Vous savez, le rap, avant, c'était quelque chose qui n'était pas du tout considéré ici. Les gens, quand tu faisais ça, on te traitait d'un voyou, d'un délinquant. Et même actuellement, les gens, même les adultes, les grandes personnes ont commencé à comprendre que le rap, c'est vraiment quelque chose qui sensibilise et puis que ce n'est pas seulement les délinquants qui le font et que c'est une musique vraiment d'actualité, une musique nécessaire puisqu'elle permet vraiment de prouver aux autres ce qui se passe dans la capitale et ce que la jeunesse doit faire. Nous parlons de la violence, on parle de la sexualité et en plus de cela aussi, nous parlons beaucoup de Dieu qui nous a unis et qui a créé la terre. Talibé, ce sont les apprenants du Coran, les petits qui apprennent le Coran. Donc, nous avons décidé de donner le nom Talibé à notre groupe puisque nous voulons vraiment que la religion musulmane avance beaucoup dans le monde entier. Et en plus de cela aussi, nous sommes des apprenants du Coran. Donc les apprenants du Coran qui véhiculent le message de Dieu, qui parle de Dieu, qui parle des paroles saintes. Et c'est ça notre objectif vraiment. Ça m'attriste quand je pense que tous mes camarades sont allés à l'exil à cause du chômage. Oh, que c'est bizarre, lamentable, c'est que bien concevable. Dans mon pays, un pays de jeunes fonctionnaires. Ici, c'est la galère. Dans ces pays, on n'a pas de valeur. Ici, c'est la galère. Dans ces pays, la jeunesse a souffert. Pas de considération sur les jeunes. On dirait que c'est une convention nationale. La majeure partie des jeunes se sont enfuis pour aller travailler en Occident. Bonjour. Est-ce que ça va? Vous êtes chaud? Demain à partir de 17h, rendez-vous tous au Carrefour des Jeunes. Il y aura une fête extraordinaire. Comme vous voyez, nous sommes avec des amis blancs. Ils sont venus pour jouer gratuitement pour vous et ce serait 0 francs. Sini, vous la faites à partir de 17h, on verra ta Carrefour des Jeunes là. Il y aura de la techno, du rap, du waga. Il y aura des sonorisations extraordinaires. Il y aura vraiment des rappeurs très puissants tels que les Talibés. Donc si je vais vous quitter pour aller dans d'autres classes. Demain, rendez-vous à partir de 17h au Carrefour des Jeunes. Est-ce que ça bouge? Me watch you follow me, no one no follow me, the two no follow for me, because you see the jiggle of drama, say me love reality. Me sit down on the reading with the God Almighty. Me no want no 9mm, me no want no Uzi. The only thing me want is pure reality. So come make we talk about King Selassie. Malcolm X and Marcus Garvey. Cause yes, the jiggle of Jamal, know the Holy Trinity. This is it. C'est dans le quartier le plus populaire de Bamako, le Carrefour des Jeunes, que nous faisons retentir nos 10 kilos de son. Les MC locaux se pressent au micro et plus de 400 personnes bougent sur le dance floor. C'est la première fois depuis le début de notre aventure que les Africains réagissent de manière aussi festive à notre musique.
is a move, this is a move to the African border. Love song, God, you know them get out of order. If you come test, God, you know you get slaughtered. This is a move to the African border. Love song, God, you know them get out of order. If you come test, God, you know you get slaughtered. C'est une enceinte que nous avions fabriquée il y a 6 ans, à peu près, qui a voyagé un peu mal dans toute l'Europe, un peu partout, qui est arrivé en Afrique, qui s'est fait attaquer par les termites à Bamako. Les speakers ont dégagé pendant le voyage sur les routes maliennes, qui sont super praticables. Je suis ému. Combien d'années? 6 ans. 6 ans. Ça va. Une Yubin. Une double Yubin. Double Yubin. 2 fois 638 dedans. Et vous, donc, de cette enceinte, qu'allez-vous en faire? Je vais faire un table. Maintenant, je fais des travaux sur ça, des colliers, des machins, tout. Comme quoi. Et tu sais que là, toi, ton établi, là, ou ta table, ce que tu vas en faire, a une grande valeur morale. Bon, c'est pas qu'un simple bout de bois, quoi. Au revoir, Yubin. Ah, ça va. Au revoir. Après cette dernière fête, notre décision était prise. Nous allions remonter vers le nord en direction de la Mauritanie. Ultime effort pour les conducteurs, sur une piste très difficile de plus de 1000 km. Je suis sur la route de Bamako à Nioro et on est bientôt arrivé à la frontière. Pourquoi vous allez en Mauritanie? Pour vendre des camions, ouais. Si on y arrive. Si, ils sont gentils. Pendant 5-10 minutes, j'étais à fond sans décélérer et j'ai tout cassé à l'intérieur du camion. Quoi, crise de nerfs? Ouais, crise de nerfs, les larmes aux yeux, la route pas bonne, tout quoi. Envie d'arriver, on n'arrive pas. Tout quoi, la totale. Des repères comme vous, je vous traverse ici jusqu'à la Goutte. Combien? Combien? Ouais. Ici jusqu'à 160 km? Non, jusqu'à Tintan. À Tintan? Ouais. À Tintan? Seb il a explosé sa réserve et Antoine il a explosé sa réserve. En haut? Ouais. Partout devant et tout, ça pissait. Et par contre trop beau. Là, trop beau. Voilà, ouais. C'est joli hein. T'as vu? C'est joli hein. J'en ai marre. Je fais de la pelouse. De l'herbe bien verte. Un sorbet au citron. Dimanche 8 juin 2003, 18h30 à Paris, 16h30, temps universel. La Mauritanie est le théâtre depuis la nuit dernière d'une tentative de renversement du pouvoir en place par des militaires insurgés. La situation demeure confuse à Nouakchott. Nous sommes en plein coup d'état. Ouais, on est dans la merde. Et Omar nous conseille de partir de chez lui et de changer de quartier pour la nuit. Voilà. Oh, des militaires qui passent. Oh là là, oh là là. Regarde. Attends, aïe, les chars. Oui, Hassan, la situation est totalement confuse. Des combats à l'arme lourde ont lieu actuellement dans le centre de Nouakchott. On va changer de quartier et je vais faire le plein de diesel parce qu'ils sont tous en train de paniquer et de se casser. Et donc c'est full diesel là-bas. Et donc il est temps d'aller en faire si moi je veux me barrer aussi. On arrive, d'un coup c'est la guerre partout dans la ville et puis on peut se retrouver dans la guerre là, non? Non, si tu ouvres pas la porte, si c'est vraiment soldat. Si c'est vraiment la guerre, là tu vas à l'ambassade, si c'est vraiment très craint. Bah ouais, on va passer la nuit chez un ami dans un quartier là, qui lui a fait évacuer toute sa famille ailleurs déjà. Et puis apparemment, comme les troupes, d'autres troupes arrivent et que ça bouge pas mal, il nous a conseillé de rester dans sa maison, bien fermée et de pas rentrer à l'hôtel. Non mais je veux dire, tu peux te retrouver au milieu, c'est la ouais, guerre partout dans la ville, non? Et puis ils bombardent la ville, je sais pas, non? Bah non, ouais, si c'est possible. Ouais, après, là, ouais c'est possible, ouais.
Les choses semblent se calmer à la mi-journée. Les tirs auraient cessé dans la ville. Des civils circuleraient à nouveau dans les rues de Nouakchott. La capitale s'était en tout cas réveillée au son des tirs d'armes automatiques. Hier soir, les autorités avaient annoncé l'échec du coup d'État. Toujours aucune déclaration publique du président Oultaya alors que les médias publics sont eux aussi muets. Why must all people keep on shooting and robbing? And why must all people keep on killing and fighting no high? I and I will never try. Listen, no, not I. I and I will never try. And why must the rich man keep on hoarding all the money? And why must this poor man live in it ain't fair for me no high? I and I will never try. Listen, no, not I. I and I will never try to live that way. Show them I and I survive. Them try to stop this nation, but I and I survive. Shut down creation, I and I survive. And Israel a nation, I and I. Glory! Live that way. So I and I one each way. And why must I and I live on each way? Yeah. Without any money, and I survive.